Coucou, bienvenue à vous tous pour ma nouvelle vidéo que je la tourne ici avec vous pour parler de la France. De la France et des enfants. Des enfants de la France et de l'Europe. Europe, France, chansons, junior, télé. France 2, Nice, Stéphane Bern, Olivier Mine, Laurie Tillman, Carla, Zoé. Zoé. Ah oui, Valentina. Si je vous dis 12 points. 12 points, trophée, micro. Micro. Donc je parlais de l'Europe. Concours qui permet à des enfants de 9 à 14 ans de participer à l'Eurovision. À la différence du concours Eurovision historique pour adultes, les chansons doivent comporter une des langues nationales ou régionales du pays qui la représente et les téléspectateurs peuvent voter pour leur propre pays. Voilà. Junior Eurovision Song Contest. Voilà. Compétition de chansons avec des enfants pour l'Europe. Voilà. Concours annuel de chansons organisé par l'Union européenne de radio-télévision depuis 2003, qui est ouvert uniquement aux pays membres actifs de l'UER. Il y en a eu donc 22 éditions depuis 2003 jusqu'en 2024. Donc c'est tous les ans. Pour la version adulte, c'est aux alentours du mois de mai. Pour la version junior, c'est plutôt pour les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est pour faire plaisir aux enfants. Avec ce petit tournoi. Donc c'est en Europe, il y a 16 participants. Et donc, le pays le plus titré jusqu'à maintenant, c'était la Géorgie avec 3 victoires, la Géorgie. Eh oui. Attends, je donne quand même quelques infos, parce qu'on va parler plus précisément du concours Eurovision des juniors. Voilà, Eurovision Junior 2023. Et l'ancêtre de ce concours Eurovision des juniors, c'est le MGP nordique. C'est comment dire, c'est le concours nordique de la chanson junior. Voilà, c'est les Danois qui ont trouvé l'idée intéressante. Voilà. Et donc du coup ils ont donc fait un test en 2002 pour voir si ça marche, hein, le MGP nordique. Le but était le même que dans les finales nationales. Les concurrents représentant l'un des 3 pays, Scandinavie et... c'était un mini tournoi scandinave entre la Suède, la Norvège et le Danemark, hein, les 3 petits pays où il fait très froid. Et donc, c'est qui avait gagné ce petit tournoi scandinave? C'était le Danemark avec le Danois. Voilà, par la suite de ces pays nordiques, laissèrent de côté cette première édition pour concourir dans le cadre de l'Eurovision l'année suivante. Mais en 2006, ils réitèrent, ils se retirèrent de l'Eurovision Junior pour organiser à nouveau entre eux une nouvelle édition un tournoi un peu nordique. C'était en 2006, c'était en novembre 2006 à Stockholm. La chaîne suédoise a repris le flambeau de l'Eurovision Junior et en 2006 a attribué le meilleur classement à la Suède. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, c'est une compétition scandinave qui a beaucoup intéressé l'Europe. Et donc, du coup, maintenant, tous les ans, on a donc d'abord l'Eurovision adulte au printemps. Et quasiment fin de l'automne, début de l'hiver, le concours de l'Eurovision Junior. Voilà, la chanson doit être écrite et chantée dans la langue nationale ou l'une des langues... dans l'une des pays représentés. Elle peut aussi intégrer quelques lignes dans une langue différente, la même règle s'appliquant à la version concours adulte.
Hein? Les artistes, interprètes ou exécutants doivent être ressortissants de ce pays ou y avoir vécu au moins 2 ans. À l'origine, le concours était ouvert aux enfants âgés de 8 à 15 ans. Toutefois, en 2007, la tranche d'âge est réduite de sorte que seuls les enfants âgés de 10 à 15 ans, c'était en 2007, 10 à 15 ans le jour du concours sont autorisés à participer. En 2016, la tranche d'âge est à nouveau modifiée pour passer aux enfants âgés de 9 à 14 ans. Le jour du concours sont désormais autorisés à y participer. La chanson soumise au concours ne peut pas avoir été précédemment commercialisée. C'est carrément une chanson inédite. C'est quasiment le même principe que les versions adultes. C'est des chansons originales qui vont être présentées à ce concours. Voilà. Et il doit durer entre 2 minutes 45 et 3 minutes. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop court. La règle stipulant que les artistes, interprètes ou exécutants ne doivent pas non plus avoir commercialisé de la musique auparavant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas sorti de disques ou des EP maintenant. Voilà. Donc ils doivent avoir commercialisé de la musique auparavant et active de 2003 à 2006. Cette règle est abandonnée en 2007 qui permet maintenant ainsi qu'aux chanteurs et aux groupes déjà expérimentés de participer à la compétition. Dès lors, le diffuseur norvégien a décidé de se retirer du concours en réaction à ce petit changement. Les Norvégiens. Depuis 2010, les adultes sont autorisés à participer à la composition des chansons. Auparavant, tous les compositeurs devaient être du même âge, à peu près. Voilà, les compositeurs devaient être âgés de 10 à 15 ans. Voilà. Des enfants qui écrivent pour des enfants. C'est un peu logique. Mais bon, c'est un peu bizarre, bizarre que les enfants écrivent pour des enfants. Maintenant, c'est des adultes qui peuvent écrire pour des enfants, pour ce concours. Sur le modèle du concours senior, l'UER décida pour l'édition 2016 d'établir 2 panels de vote différents. En effet, contrairement aux éditions précédentes, au cours duquel les points attribués étaient une combinaison constituée pour moitié des votes du jury nationaux et pour l'autre moitié des télévotes. Seul un jury professionnel adulte et un jury composé uniquement d'enfants seront désormais pris en compte, devenant ainsi la première et unique édition où le vote des téléspectateurs ne fut pas utilisé. C'était, je crois, en 2016, voilà. Depuis 2017, bien sûr, un vote en ligne des téléspectateurs sur la plateforme ouverte le vendredi soir précédant le concours jusqu'à son ouverture le dimanche après-midi suivant, puis à la fin de la dernière prestation à la clôture définitive du vote. Ce vote en ligne permet, à la différence du concours adulte, de pouvoir voter pour son propre pays. Les points sont calculés de manière proportionnelle globale et ne fait pas l'objet d'un classement pour chaque pays participant. Comme c'est sur Internet, bien sûr, il totalise l'ensemble des votes de tous les votes européens. Voici les 10 pays ayant reçu le plus grand nombre de points depuis 2017. Jury et vote en ligne confondus. Donc sur l'ensemble depuis 2017, le pays qui a reçu le plus grand nombre de points, c'est la France, avec nos 3 victoires et nos 1190 points. Qui suit derrière nous, c'est la Pologne avec 1158 points. Ensuite l'Arménie avec 972 points, 907 points pour la Géorgie, 858 pour les Pays-Bas, 858 ex-aequo avec l'Ukraine, 760 pour l'Espagne, 718 pour le Kazakhstan, 651 points pour Malte et 649 points pour l'Italie. Alors maintenant, les 10 pays ayant reçu le plus grand nombre de points de la part des jurys professionnels. On est toujours en tête, avec 647 points. D'accord? Les 1190 points, c'est professionnel et les votes en ligne. Ok? Donc là, pour le vote des jurys, c'est donc France en tête avec 647 points, Géorgie en deuxième avec 593, 558 pour l'Arménie, 541 pour la Pologne, 418 pour l'Ukraine, 372 pour l'Espagne, 368 pour le Kazakhstan, 359 pour les Pays-Bas,
335 pour l'Italie et 325 pour Malte. Et les 10 pays qui ont reçu le plus grand nombre de points depuis 2017 de la part du vote en ligne des téléspectateurs qui ont Internet, qui ont une connexion Internet et qui ont décidé de voter pour l'Eurovision Junior. On a donc la Pologne en tête. Pour le moment, on est juste derrière à 543 points. Suivi derrière de la Pologne avec 499 points, l'Ukraine 440 points, l'Arménie 414 points, l'Espagne 388 points, le Kazakhstan 350 points, le Portugal 337, Malte, l'île de Malte 326, la Géorgie 314 et l'Italie de même. Et donc voilà. Voilà, pour l'Eurovision Junior, les gagnants sont... En 2003, c'était le Danemark. Ah non, c'était au Danemark et c'était la Croatie qui avait gagné. Voilà, avec une chanson qui s'intitule « Tu es mon premier amour ». Voilà, je vous donne les traductions. Deuxième édition en Norvège, donc, avec l'Espagne et son titre « Plutôt mourir que d'être banal ». Maria Isabelle. Voilà. Ensuite, la Biélorussie a gagné en Belgique en 2005 en junior. Ensuite, on a les Russes qui ont gagné en Roumanie en 2006 à Bucarest avec un petit jazz du printemps. Les titres en français, bien sûr. Ensuite, on en est à la Biélorussie qui ont gagné aux Pays-Bas en 2007 avec des amis. Le titre de la chanson. Voilà. Ensuite, en 2008, c'était à Chypre avec la victoire de la Géorgie. Ensuite, à Kiev, en Ukraine, en 2009, pour l'Eurovision Junior, remporté par les Pays-Bas, avec le titre qui s'appelle Clic-Clac, Clic-Clac, tout simplement, avec Ralph, des Pays-Bas. 2010, à Minsk, en Biélorussie, avec l'Arménie, qui ont gagné, avec bien sûr une chanson en arménien. 2012, Amsterdam, aux Pays-Bas, avec une victoire ukrainienne, avec une chanson anglo-ukrainienne, avec bien sûr une histoire de ciel. À Malte, victoire de l'Italie, avec Vincenzo Cantiello et son titre Tu primo grande amor, ton premier grand amour. L'Italie qui ont gagné à Malte en 2014. 2015, en Bulgarie, victoire maltaise, avec une chanson en anglais. En 2016, victoire géorgienne. En 2017, donc en Géorgie, victoire russe. En 2018, en Biélorussie, victoire polonaise. Ensuite, en 2019, victoire encore polonaise, avec une histoire de super-héros. Et maintenant, passons à l'année 2020. Notre petite première étoile. Notre première étoile à l'Eurovision Junior, c'est Valentina, voilà. Je cherchais, c'est Valentina. En 2020, rappelez-vous, c'était à Varsovie, en Pologne. C'était évidemment pendant le Covid. Non? Ben non, attends, il n'y est pas. En 2020, c'était... Oui, on me dit que c'est le Covid, oui. On me dit que c'est le Covid, parce que bien sûr, voilà. Je vais vous mettre en lien une petite vidéo bizarroïde quand elle a gagné, avec le fameux duplex entre la Pologne et Paris. Bien sûr, avec bien sûr, il y a aussi l'histoire de traduire les questions en français. Voilà. Avec bien sûr Alexandra Redamiel et une autre personne. Bien sûr, voilà, les adultes avaient des masques et Valentina ne portait pas de masque pour répondre à l'interview de sa victoire en Pologne, à Varsovie. Voilà.
avec le titre J'imagine. Évidemment, j'imagine. Avec bien sûr la petite mise en scène, tournée à Paris, évidemment, sans public. Ensuite, maintenant qu'elle a gagné en Varsovie, donc la 18e édition de l'Eurovision Junior, avec 12 candidats cette année-là, bien sûr, à cause du Covid, il y avait moins de participants. Il y en avait 12, donc elle a eu de la chance en 2020. En 2021, évidemment, du coup, la France est obligée d'organiser le concours Eurovision Junior à Boulogne-Billancourt. Et bien, Boulogne-Billancourt, je crois que c'était carrément Boulogne-Billancourt, c'était sur le Dôme de Paris. Voilà, le Dôme de Paris. Dans la magnifique salle du Dôme de Paris, Boulogne-Billancourt, pour la 19e édition, avec 19 pays candidats. Et en 2021, ah oui, la chanson française, la chanson qui nous représentait, c'était Enzo, si je me trompe pas, avec son fameux tic-tac, 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 tic-tac. Voilà. Ça prend bien la tête, hein. Tic-tac, tic-tac. Voilà. Pour éviter le problème avec YouTube, hein, j'exagère un peu le tic-tac, tic de la chanson. Voilà, et c'était donc Boulogne-Billancourt. C'était animé par Olivier Mine et Elodie Gossuin. Voilà, ancienne Miss France, que tout le monde connaît. Animatrice radio, maman de 2 jumeaux, voilà, mariée, je crois, toujours mariée. Et voilà, et donc elle a eu la chance d'animer le concours avec Olivier Mine. Et bien sûr, en voix off, je crois que c'était Stéphane Bern. Ou je me trompe, en 2021. Voilà. Avec un magnifique décor, le décor avec la représentation de la Tour Eiffel comme le logo de ce concours Eurovision Junior. Et le slogan, c'était bien sûr, en rapport avec le titre de la chanson de Valentina, c'était Imagine. Voilà. C'était à Paris. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est évidemment avec un grand écran, un écran hyper géant derrière les artistes. Donc sur les côtés, évidemment, le décor, il y avait donc le grand écran géant. Et sur les côtés, il y avait des représentations, des dessins les structures qui représentent 2 ponts qu'on voit à Paris. Voilà. Donc là, finalement, on n'a pas gagné à domicile à Boulogne-Billancourt. C'était la victoire de la chanteuse arménienne qui s'appelle Malena, avec le titre qui veut dire, la traduction du titre, c'est vent, vent. Vent, vent. Alors que nous, les Français, c'était tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà. Aïe. Yeah. Je vais avoir mal au cou. À faire ce balancement. Mais donc, du coup, l'Arménien a gagné avec donc Malena. Et donc, du coup, ça se passe en Arménie. Le concours de l'année dernière, en 2022. La 20e édition. Avec 16 pays. Et alors là, on change carrément d'univers. On va passer de tic-tac-tic à au maman, au papa. Voilà. Alors, au maman, au papa, mais style un peu Elvis Presley, style un peu yéyé. Presque yéyé. Voilà. Au maman, au papa. Bon, ça s'est passé en Arménie. On a gagné avec Lisandro. Vous voyez? Donc on a eu la première place des votes du jury et bien sûr première place des votes d'internet. Et la troisième étoile, bon là ça concerne que le foot, mais la troisième étoile Eurovision Junior, cette année c'était à Nice, avec monsieur le maire Christian Estrosi, avec évidemment Alexandra Redamiel, avec Olivier Mine, avec Stéphane Bern dans les commentaires,
Mais comme Élodie Gossuin est partie chez M6, ils ont dû trouver une remplaçante à Élodie Gossuin. À Élodie Gossuin, ils n'ont pas cherché bien loin. Bah non, ils n'ont pas cherché bien loin. Iris est sur TF1, Élodie est sur M6, et sur France 2, qu'est-ce qu'on a comme animatrice ancienne Miss France dans la liste? Ah, Miss Bretagne, surfeuse. Voilà, Miss Bretagne, Miss France, qui était, je crois qu'elle était mariée avec un célèbre cuisinier, Juan Herbelez. Voilà. Ils ont voyagé avec un petit van. Voilà. Évidemment, je vais donc cliquer hop, sur l'édition 2023. Hop, je lis l'article de cette année, que je vérifie donc si c'est bien celle qui anime cette soirée. Laurie Tillman, voilà, c'est ça, c'est Laurie Tillman qui a donc animé cette édition au Palais Nicaïa de Nice, avec le superviseur exécutif que tout le monde connaît évidemment, qui est là pour les adultes et pour les enfants, c'est Martin Osterdahl. Évidemment, et le slogan de cette édition, c'était le mot Heroes, les héros. Voilà. Il y avait donc la petite cérémonie d'ouverture, c'était en début de semaine. Voilà, le lundi soir, le lundi en début de soirée, en access prime time, sur France 4, avec donc évidemment France Télévisions. Ça se passait à Nice, donc évidemment la présentation des 16 pays candidats participant à ce concours, avec donc le retour des Allemands à cette compétition et le retrait des Kazakhstan et de la Serbie. Et l'arrivée d'un petit nouveau, c'était l'Estonie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme animation lors de cette soirée? Cette soirée du 26 novembre 2023, on avait évidemment le retour du gagnant de l'année dernière, avec son titre « Oh maman, oh papa ». C'était évidemment Lisandro qui est revenu chanter sa chanson gagnante. Et pour ne pas l'oublier, il y a surtout le retour du candidat français à l'Eurovision qui a participé à The Voice, qui devait être normalement a voulu devenir, avant de devenir chanteur, et était en train d'étudier des études pour être dentiste. Il y a sa chanson culte et la cultissime scène d'Élodie qui reprend le petit son qu'on entend dans la chanson d'Amir. J'ai cherché évidemment, je vous fais pas, mais vous cherchez ça sur internet, Élodie Gossuin, Amir. Vous trouverez évidemment la petite scène culte quand elle donnait les points de la France. Et qu'elle a tout de suite commencé par faire son petit moment de folie douce d'Élodie Gossuin, donc au concours de l'Eurovision, avec Amir. J'ai cherché, qui est revenu chanter bien sûr sa chanson, mais avec une petite variation, évidemment mise en scène un peu spéciale, et bien sûr une partie chantée en espagnol. Pour continuer tout ça, il y a eu ensuite évidemment, pour parler de paix, de peace, les t-shirts marqués Peace sur les participants et surtout sur les 4 participants français des concours Eurovision Junior. Je parle évidemment d'Angelina, de Valentina qui a gagné, d'Enzo et de Lisandro. C'est dingue les prénoms. Les filles, Valentina, Angelina, les garçons, Enzo, Lisandro. Voilà. Et bien sûr, il y avait aussi Carla, mais Carla, elle était dans la petite cabine de commentateur avec Stéphane Bern,
Elle ne pouvait pas être sur la scène pour chanter la célèbre chanson que tout le monde connaît, We Are the World, We Are the Champions. Voilà, une chanson évidemment typiquement caritative pour promouvoir la paix dans le monde. Voilà. Et donc Zoé Closure qui a donc gagné avec la chanson Cœur. Et le système de vote, je vous le rappelle, que c'est un jury de chaque pays participant qui attribue entre 1 et 12 points à leurs 10 chansons favorites. Un vote en ligne a été ouvert évidemment dans la semaine. Voilà, un vote en ligne ouvert à tous attribue le même nombre de points que l'ensemble des jurys nationaux de manière proportionnelle. Donc, la France remporte pour la 3e fois l'Eurovision Junior avec la chanson Cœur par Zoé Closure, un an après la victoire de Lisandro, devenant ainsi le 2e pays avec la Pologne à remporter la compétition 2 années de suite, ainsi que le pays l'ayant remporté le plus de fois avec la Géorgie. Évidemment, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions et présidente de l'UER, de l'Union Européenne de Radio-Télédiffusion, annonce que la France est ravie d'accueillir le concours. C'était, rappelez-vous, quand on avait gagné avec Lisandro. Lors de la conférence de presse du gagnant Lisandro, le chef de la délégation française, Alexandra Redamiel, confirme également l'organisation du concours en France. Il fallait maintenant trouver l'endroit qui va accueillir ce concours. Le 20 mars 2023, bien qu'un communiqué officiel n'ait encore annoncé la France comme pays hôte du concours 2023, Alexandra Redamiel confirme une nouvelle fois la tenue du concours en France et potentiellement dans une autre ville que Paris, évidemment. Et c'est donc un petit peu plus tard, le 3 avril 2023, qu'il a été annoncé que le concours aura lieu dans le magnifique palais Nicaïa de Nice. Évidemment. Et donc le slogan Héros, évidemment. Voilà, le logo ainsi que le nombre de pays participants sont dévoilés. Le logo représente le slogan écrit de façon street art, vous voyez, avec une explosion de couleurs autour. Voilà, le superviseur évidemment annonce que l'horaire de diffusion du concours fait l'objet d'une discussion. Voilà. Parce que c'est diffusé en simultané dans les pays européens. Donc il faut bien sûr trouver un accord avec toutes les chaînes de télé européennes qui diffuseront en même temps les images que nous en France, sur France 2. Donc évidemment, alors ils avaient proposé de faire par exemple le concours le samedi soir. Le samedi en access prime time ou en prime time. Mais finalement, depuis 2016, on ne va pas changer une tradition, c'est que depuis 2016, le concours Eurovision de la chanson junior est diffusé le dimanche après-midi pour pas faire de ressemblance avec le concours pour adultes qui est normalement diffusé le samedi soir au mois de mai. Voilà. Et donc du coup, il fallait trouver bien sûr une heure précise, voilà, pour pas que ça gêne France 2 et les chaînes européennes. C'était donc fixé à 16h jusqu'aux alentours de 18h30, 18h40. Voilà, le temps de faire le passage, les votes et les résultats. Voilà. Et donc, ils ont fait donc la cérémonie d'ouverture donc le 20 novembre 2023 au Palais Negresco à Nice, animé par Carla Lazzari, représentante de la France au concours Eurovision de la chanson en 2019 avec sa chanson Bim Bam Toi. Eh oui. Évidemment, voilà. Ouais, ok, d'accord. On fait un petit lien avec Juju Fit Cat. Voilà, Juju Fit Cat qui avait bien sûr repris la chanson avec sa chorégraphie bien sûr dans un avion. Bim Bam Toi. Et bien sûr, là, on n'a pas gagné avec Carla cette année-là, en 2019. Voilà. Lors de la cérémonie, chaque délégation est accueillie par Laura Tenoji, Laura du web, sur Télématin, tous les matins. On le retrouvera évidemment Laura Tenoji pour le concours, pour la vente aux enchères sur téléthon.fr, évidemment, la spécialiste de l'internet sur France Télévisions. Donc voilà. Voilà, ils ont décidé de faire appel à Laura Tenoji pour parler en anglais avec les candidats européens.
Et il y avait aussi l'ambassadrice digitale de cette édition 2023 qui s'appelle Ophenia. Ophenia, O-P-H-E-N-Y-A. Voilà, l'ambassadrice digitale de cette édition 1. Et donc ensuite, donc, il y a la présentation, et ensuite il y a eu d'abord il y a un petit tirage au sort pour savoir qui c'est qui commence la finale et qui c'est qui termine la finale. Voilà. Donc, et aussi pour savoir à quelle place est placé le pays qui accueille le concours. Voilà. Donc, tirage au sort pour la France, qui est finalement placé en 12e, un peu vers la fin du concours, ainsi que le pays qui ouvre la compétition, c'était donc l'Espagne, en numéro 1, et le pays qui clôture la finale, c'est donc les Pays-Bas. Voilà. Tous les représentants de la France au concours Eurovision de la Junior depuis 2018 chantent des extraits de leurs chansons respectives. Ah oui, on a eu droit à un espèce de petit medley des chansons qu'on a proposées au concours de l'Eurovision. Voilà, et c'était donc diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'Eurovision Junior. Voilà, et retransmis sur France 4, enfin France 4 au coup. Voilà. Avec donc en voix off Karine Ternan et Julia Gourand aux commentaires. Voilà, et vous le savez, la finale donc présentée par Laurie Tillman, Olivier Mine et Ophenia Palenikaya. Voilà, le spectacle commence avec le défilé des drapeaux, avec un remix de la célèbre chanson de la chanteuse Jane Makeba. Voilà, suivi par une interprétation de la chanson Heroes par tous les participants. Voilà, pendant l'entracte, évidemment, pour que tout le monde ait le temps d'aller voter, donc il y a eu donc Au Maman, Au Papa avec Lisandro, évidemment. Avec, ah oui, il y avait aussi une brève apparition du pianiste français Van Toan, hein, la star de TikTok, évidemment, avec c'était une petite séquence sympa, hein, le temps qu'on prépare la scène pour le tableau suivant. Le tableau suivant, c'était quoi le tableau suivant? C'était pour préparer sur la scène, la mise en scène pour la chanson d'Amir, j'ai cherché. Voilà. Ah oui, il a pas que chanté sa chanson du concours de l'Eurovision en 2016, il a aussi chanté son nouveau single Ilia. Évidemment, Amir, on le retrouvera bientôt à la Starac. Et Angelina, voilà. Angelina, donc, qui représentait la France en 2018, Enzo, qui représentait la France en 2021, ainsi que Valentina et Lisandro, respectivement vainqueurs des éditions de 2020 et 2022, clôture l'entracte avec une interprétation de la chanson caritative We Are the World en soutien au projet de non-violence. Un projet de non-violence qui fêtait, je crois, ses 20 ans d'existence de cette fondation. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Et donc, on a gagné. Alors, ça, c'est les chaînes de télé. Alors, ouais, le nombre de points, ok. Alors, attends, où est-ce qu'il est il est où nos scores? Ah, il est là. Voilà, on a terminé avec 228 points. La France, premier. Deuxième, c'est les Espagnols, qui sont passés en premier dans le concours, avec 201 points, avec la chanteuse Sandra Valero, un titre bien sûr en espagnol, qui s'intitule Love You, évidemment, et dans cette chanson, il y a quelques mots en français dans les paroles. Voilà. Ensuite, en troisième, bon, je vais vous dire que le top 5, en troisième position, on a l'Arménie. L'Arménie, avec un groupe de filles, Young Girls, avec 180 points pour les Arméniens, en troisième position, qui sont passés en huitième dans la chronologie. Quatrième, ben, les Anglaises. Les Anglaises avec le groupe Stand Unique. Stand Unique. Back to Life. Évidemment, 160 points au total.
Et cinquième, évidemment, l'Ukraine avec Anastasia Dimid. Et son titre, je vais essayer de la lire. Ok, laisse tomber. Avec les 128 points. Voilà. Après, je crois que les derniers c'était les Irlandais. Alors, les Irlandais, je crois... non, ça c'est pas les Estoniens, les Irlandais, avec 42 points avec les Irlandais. Avec Jessica McKean et son titre Aisling. Voilà, je vous mettrai bien sûr plein de liens, plein de vidéos là-dessus. Enfin, ce que je peux vous mettre. Voilà, donc, pour le concours de cette année. Donc, je vais parler donc, du concours en général, du concours de cette année. Mais on va, du coup... Alors, du coup... Ok. Donc, ça, ok. Ok, alors je vais pas tarder à m'arrêter là. Je suis en train de réfléchir. D'accord, alors je clique sur ça. Attends, je rouvre le 2023.